Bienvenue à tous pour ce cours numéro 3 on est toujours sur le morceau Master It. On cherche à augmenter la dextérité des doigts, on cherche à avoir une belle dissociabilité des mains. Qu'est-ce qu'on a vu précédemment? On a vu main droite, main gauche, les deux en même temps. On a vu le cycle en entier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre peut-être le temps. Non, je crois que l'intro, on la fera à la fin, parce que l'intro, c'est pas vraiment le cœur, c'est juste pour introduire. Enfin, bref, oui, c'est pour ça qu'on dit intro. Euh, Maintenant, je pense qu'on va rentrer peut-être dans la difficulté du morceau qui va absolument vous retourner la tête. Alors, on va compter les notes. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais mettre là peut-être. Non, il faut que je décale ça. On va compter les notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. On a bien 32 et après on reprend. Ça fait 32 notes. De la main gauche, on a aussi 32 notes parce que c'est la même chose qu'on joue. Quand on faisait la deuxième interprétation, qui était d'aller très vite, ça, c'est la partie la plus facile du morceau. Enfin bref, c'est la partie la plus facile. Voilà, parce que on a 32 notes dans la main droite, 32 notes dans la main gauche, et une fois que la main droite fait son cycle de 32 notes, eh bien en même temps, la main gauche va faire son cycle de 32 notes, et les deux mains vont se retrouver toutes les deux en même temps, au même endroit, à la fin de leur cycle. Et donc, ça, c'était facile. Voilà, ça, il faut. Je suppose que les débutants, ça va les rendre fous. Ça, c'était facile. Maintenant, on va voir la chose qui fait que ce morceau s'appelle Master It. C'est le fait que de la main gauche, on va avoir la folie de lui attribuer, de lui donner une 33e note dans son cycle, et la main droite, on ne la touche pas. Donc ça veut dire que quand la main droite va faire son cycle de 32 notes, eh bien la main gauche sera à sa 32e note sur 33, et son cycle ne sera pas terminé, alors que la main droite sera terminée. Du coup, on va avoir un décalage. Quand l'un aura déjà fait la première note de son premier cycle, l'autre sera en retard de 1. Et après, le but du jeu, ça va être de continuer le cycle de la main droite comme si rien ne s'était passé, et la main gauche va faire son cycle de 33 notes comme si rien ne s'était passé. Et c'est là où on commence dans la dissociabilité des mains. Ça veut dire que les deux mains vont jouer des choses totalement différentes, avec, enfin la même chose, mais en décalé de 1,5, enfin de une note. Et une fois qu'on aura fait ce deuxième cycle, eh bien désormais on aura décalage de 2 notes. Donc quand lui sera là, lui sera probablement ailleurs. Okay, et il y aura un décalage de 2 notes. Puis on recommence le cycle, et à la fin il y a un décalage de 2 notes, 3 notes, 4 notes, 5 notes. Et oui, on va faire jusqu'à un décalage de 32 notes. Ce qui fait que ça va être... on va faire toutes les combinaisons possibles, de tous les cycles possibles. Il y aura un ordre, enfin c'est l'ordre de -1, -2, -3, comme ça. Et c'est là où est la difficulté du morceau, sachant qu'il ne faut pas perdre en vitesse, il faut garder la vitesse. Alors on va regarder maintenant quel est le cycle dont je parle pour la main gauche. Qu'est-ce qui fait qu'on a la 33e note? Comment ajouter la 33e note? Alors, il va falloir me souvenir. Ok, je vais pas y arriver si je fais pas les deux mains en même temps. Je vais me mettre peut-être là pour que ce soit visible. J'ai la chaise qui me gêne, je suis pas à l'aise pour me souvenir. Je vais me mettre à gauche, je vais tourner la caméra. C'est marrant, hein, j'arrive pas à savoir moi-même, il faut que je joue. Comme je vous dis, la mémoire est dans les mains. Je l'ai fait, je sais même pas comment j'ai fait. Là, je l'ai fait, je sais même pas comment j'ai fait. Ok, donc elle est là. Donc on a... Je vais peut-être retourner,
sais pas si on voit bien. Donc on va voir, on avait notre descente. Ok, on a cet enchaînement là. On fait toujours une note sur deux, en fait. Do dièse, mi, sol dièse. Et après on va faire la, si, do dièse, do. Et là on a fait on a refait la première note du prochain cycle, vous voyez. Donc ok. Donc mi, sol dièse, avec toujours une note sur de la. Et après on fait la, si. Et après on reprend comme si c'était normal. Ok. Et cette petite différence là, donc il va falloir savoir jouer les deux, parce que au départ le morceau c'est un cycle de 32 notes pour les deux mains, puis, je vous dirai quand, la main gauche passe d'un coup à 33 notes. Donc maintenant on va voir les deux mains en même temps, donc je répète la différence, c'est qu'au lieu qu'on fasse simplement une note sur deux comme ça, maintenant on va rajouter le si entre. Ok, c'est la différence. 32 notes, 33 notes. Maintenant, on va voir les deux mains en même temps. Alors, je fais l'interprétation. Bon, gigot. Et là, on a une différence de, vous voyez, de une note. Là, on est identique. Là, on est identique. Ok, je refais. Pardon. Donc voilà pour les deux mains. Et maintenant, tout le travail à faire, ça va être de jouer la suite à chaque cycle. Et vous allez avoir, eh bien, 32 cycles différents, 32 cycles à savoir jouer différemment. Maintenant, il y a une astuce. Ça veut dire que soit vous apprenez par cœur les 32 cycles, ce qui va être un travail incroyable, soit vous allez développer la dissociabilité des mains. Et ça veut dire que vous allez laisser jouer la main droite et la main gauche toutes seules, sans vous préoccuper du reste. Et vous n'aurez pas à vous dire « Ah oui, le 14e siècle, le 13e siècle, le 8e cycle, il est comme ça, le 9e cycle, il est comme ça. » En fait, c'est que vous allez laisser faire les mains, faire le travail à votre place. Vous n'allez pas être là à calculer, à vous souvenir. Les mains vont faire le cycle tout seul. Le seul moyen que les mains fassent le cycle tout seul, c'est que vous soyez imprégné les cycles de chacun. Et il faut être au point d'abord sur les notes et sur le positionnement des doigts. Parce que quand vous allez faire 32 fois le cycle, vous avez intérêt à être au point sur les doigts. C'est pour ça que je vous ai montré ça. Et avec, maintenant on va regarder les cycles un à un, mais comme je vous dis, je ne me prends pas la tête. À part, il y a quelques cycles en fait qui sont durs, et ceux-là, faut juste faire attention en fait, parce que simplement, c'est juste les positionnements des doigts qui changent. Parce qu'en fait, il y a un moment donné, vous voyez, là on est synchro. Quand il y a un décalage de 1, ça se voit pas, 2, ça se voit pas, et après il y a commencé à avoir un petit décalage, et à la fin, en fait, vous allez retrouver à jouer les deux mains au même endroit. Et c'est juste dans ces zones-là, en fait, donc entre les cycles, on va dire 10 et 20, on va commencer à se rapprocher. Et là, les deux mains vont jouer au même endroit. Et là, va falloir faire attention au positionnement des doigts, voire même, en fait, changer un petit peu le morceau. Simplement parce que il y a vraiment des notes où les deux mains tapent au même endroit, au même moment. Donc pour ça, on fait un petit truc. Donc on va écouter peut-être le deuxième cycle.
là, maintenant, on a un décalage de 2. Alors, je vais reprendre du coup, le deuxième cycle qui comporte un écart de 1. Je vais parler en écart, hein, c'est plus facile, écart de 1. Et ça peut vous rassurer, ça m'a aussi pris un temps de fou, d'accord? Mais comme je vous dis, maintenant, je ne réfléchis plus. C'est les mains qui font leur cycle, chacun de leur côté. Et on va dire, j'ai un cerveau pour chaque main, ils font leur truc, chacun de leur côté. Et la somme des deux fait quelque chose ça fait Master It. C'est plus ce que je voulais dire. Du coup, on va avancer. Donc, premier cycle, n'hésitez pas à prendre votre temps. Encore une fois, mais vous verrez à la fin, vous vous posez plus la question parce que vous aurez fait des milliers de fois le cycle et c'est les mains qui feront pour vous. Et évidemment, pour continuer à agrandir l'écart entre les deux cycles, on continue avec un cycle à 33 pour la main gauche, donc on fait bien le Si. Hein. Et là, on a un écart de 2, ça y est. Et après, il faut continuer. On passe au cycle 3, 4, 5, 6. Toujours être au top sur la simultanéité de la pose des doigts. Toujours que les notes viennent en même temps. Parce que des fois, vous verrez à la longue, vous serez plus synchro. Vous serez en train de jouer comme ça. Et là, on va compter ça comme une erreur. Hein. C'est pas comme ça que le morceau doit être. À la fin, en fait, vous allez avoir une main qui est un peu plus fatiguée que l'autre. Et naturellement, il y a un moment donné, vous allez avoir un décalage. Ou simplement, pas forcément de la fatigue, mais vous avez une main qui est plus musclée que l'autre. Elle va faire le morceau plus rapide. Calez-vous sur le plus lent. Et entraînez-vous à faire ça le plus rapidement. Voilà, ça vient avec l'habitude, encore une fois. Je vous propose maintenant de voir, on va dire, quoique c'est déjà les 12 minutes là. Donc maintenant que j'ai montré en fait cet écart de 1 qui donne toute la difficulté du morceau, au prochain épisode, je vais montrer ce que donnent les cycles 1 à 1 et les singularités qu'il faudra prendre pour quelques cycles qui sont un peu en fait hors normes parce qu'ils ont quelques particularités quoi. Mais vous voyez déjà, maintenant que vous savez qu'il y a un cycle de 30 et 33, en fait, tout seul, vous pouvez, aux quelques particularités près, faire le morceau en entier. Donc je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était 78 framboises, ciao ciao.